Bonsoir à tous, bienvenue dans ce journal. Nous ouvrons ce journal avec le lancement officiel de la Bonne Nouvelle Télévision. Suivons le reportage de Désiré Bobo. Le mardi 1er septembre 2020 restera un jour mémorable pour l'église Bonne Nouvelle de la Grâce de Côte d'Ivoire. Elle a procédé au lancement de sa chaîne de télévision. Initialement prévu pour 18 h, le lancement de la chaîne Bonne Nouvelle Télévision BNT a été finalement fait à 20 h 26. La première diffusion a été difficile et laborieuse, mais Dieu a accordé sa grâce à toutes les équipes à pied d'œuvre ce jour-là de procéder enfin au lancement du premier jour de la grille des programmes. Dans certaines églises où se trouvaient des frères et sœurs et des téléspectateurs connectés, on a pu suivre le premier jour de diffusion de la télévision en ligne. Bonne Nouvelle Télévision est une chaîne de télévision généraliste consacrée à l'information généraliste, culture, économie, santé, politique, sport, entrepreneuriat, à l'éducation, au changement de mentalité et à l'évangile au travers de ces différentes émissions. Pour le lancement, on a rencontré beaucoup de difficultés techniques et généralement quand nous rencontrons les difficultés dans la vie, nous sommes tout de suite découragés et nous nous disons que ça ne peut pas aboutir. Mais en réalité, on doit savoir une chose. Et la chose qui est plus importante, c'est que la promesse est donnée par le serviteur de Dieu, Pasteur Pac. Comme il a dit récemment, il veut l'ouverture de 20 télévisions au niveau du monde entier. Et Dieu nous a accordé la grâce de pouvoir débuter. Je ne vais pas dire que c'était désagréable, ce n'était pas désagréable, puisque c'est juste les aléas du début. Donc la plus grande erreur qu'on puisse faire, c'est de ne jamais essayer. Et toutes ces choses-là montrent que nous avons la volonté de vouloir vraiment embraser le cœur du serviteur de Dieu. Ce n'était pas évident la première fois, mais la deuxième fois, lorsqu'on a suivi encore l'émission, on a suivi encore les diffusions au niveau de BNT, franchement, il y a eu une nette amélioration. Je crois que les erreurs vont nous permettre de pouvoir devenir de plus en plus meilleurs. On ne va pas rester seulement sur les erreurs, mais surtout sur la perspective d'une belle télévision qui se présente à nous. J'étais reconnaissante envers Dieu. Pourquoi? Parce que quand je voyais Béni TV, quand je voyais que l'église de Guy Kogia Vincent avait une télévision, pour moi je me disais, mais est-ce qu'un jour nous on peut avoir une télévision où on peut regarder, on peut prêcher l'évangile, on peut faire beaucoup de choses. Et ce jour-là, c'était le jour où le rêve de l'église et mon rêve aussi venaient de s'accomplir. La mission de la Bonne Nouvelle a sa propre chaîne de télé. J'étais très contente de suivre le programme, de voir aussi qu'on peut suivre des formations à travers la télé. Et aussi, puisque c'est actuellement sur Internet, tout le monde peut suivre. Donc tous les pays du monde entier. Franchement, je suis très heureuse. Enfin, ça veut dire que le lancement de notre chaîne de télévision. Donc nous sommes très reconnaissants en tant que frères de l'église Bonne Nouvelle de la Grâce de savoir qu'il existe une télévision qui est mise sur pied, qui peut enseigner le monde du cœur aux frères et sœurs de l'église. Le temps que son contenu soit disponible sur le bouquet de satellites et en application mobile selon la direction de la Web TV, BNT, la télé qui veut distiller et mettre la positivité à ses téléspectateurs, est diffusée pour le moment sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook et sur YouTube tous les lundis, mardis, jeudis et samedis entre 18 h et 21 h. Ajoutons que Bonne Nouvelle Télévision est la première chaîne des télés de la mission Bonne Nouvelle en Afrique francophone. Pasteur Aka Bernard de l'église de Saint-Fra nous explique la bonne évolution des travaux de construction du centre de santé. Stéphanie Samuel. Il y a quelques semaines, pasteur Lijean, accompagné d'une délégation, est allé s'enquérir de l'état d'avancement de construction de différents bâtiments sur le terrain acquis par l'église dans la ville de Saint-Fra. Pasteur Bernard Aka conduit cette église et il affirme que le chantier avance très bien. Vraiment dans mon cœur, je veux franchement dire merci à Dieu et vraiment dire merci à tous ces pasteurs qui envoient leurs frères pour venir vraiment nous aider. Il faut dire que Saint-Fra n'étant pas, les frères et sœurs n'étant pas aussi nombreux, et donc il est difficile pour nous de pouvoir vraiment assumer.
Pour le coordonnateur principal des travaux de construction dans cette localité, la présence des frères de l'église de Côte d'Ivoire est un grand soutien et un apport primordial dans ce chantier. Un espace de plus de 3 hectares abritera dans quelques mois un temple, un centre de santé et un terrain de football. En dépit des difficultés rencontrées dans les travaux, certains frères se disent heureux de prendre part à ce projet de construction. En venant ici, c'est vrai qu'on n'avait pas les moyens financiers. Mais je vois que Dieu aussi avait tout préparé pour nous, pour pouvoir aussi venir sur ce terrain. Mais en travaillant aussi avec les frères, en échangeant aussi, c'est un thème de l'église aussi vraiment. Et de aussi retrouver la joie. Je ne suis pas une personne vraiment digne de travailler sur le terrain de l'église. Mais je vois qu'en étant dans l'église aussi, Dieu m'accorde toujours sa grâce de pouvoir aussi m'utiliser. Après le temps de remblayage et de l'élévation du bâtiment qui servira au centre de santé de la mission Bonne Nouvelle dans la région, d'autres défis se présentent aux frères sur le chantier. Ceux de réaliser et de livrer dans un bref délai les différentes infrastructures à l'église. À ce niveau, pasteur Bernard Aka n'a pas manqué de lancer un appel à toute l'église de Côte d'Ivoire tout en saluant les frères qui participent à la construction. Nous reviendrons chaque semaine sur l'état d'avancement de ce grand projet de construction dans la ville de Saint-Fra. L'école de théologie Manaïm lance sa nouvelle rentrée avec une nouvelle formule. Nous avons rencontré pasteur Lijan dans une interview. Il nous donne tous les détails. Yannick Djaoun. Présent en Côte d'Ivoire depuis 2019, l'Institut de théologie de Mahanaïm ouvre ses portes pour la rentrée académique 2020-2021, le 7 septembre prochain. Nous avons rencontré pasteur Lijan de l'église de Côte d'Ivoire pour en savoir davantage. Siver Mahanaïm, c'est le cours pour suivre de 2 ans. Il y a 2 semestres par an. C'est total. Et si on suit des 4 semestres, ça 2 ans, on peut aussi terminer le cours aussi. Parmi les frères et sœurs, encore pasteurs de ses rêves ou évangélistes, bien qu'ils ne sont pas pasteurs, on leur donne l'opportunité pour apprendre. Cet institut de formation chrétien a mis en place un système permettant de suivre des cours dans plusieurs langues internationales pour tous ceux qui veulent apprendre la vie de la foi et étudier la Bible via Internet. C'est pour ça. Mais pour nous aussi, le jour de ces proches, on va aussi donner l'opportunité, beaucoup de gens, ils peuvent aussi rencontrer l'évangile à travers les gens qui participent de Siver Mahanaïm. Je sais que vous tous, ceux qui sont intéressés, ceux qui sont intéressés pour apprendre la parole, venez aussi. Il faut inscrire, on va aussi vous aider aussi. Parce que il va donner le cours spécial pour vous aussi. Avec ça, on vous donne l'opportunité pour apprendre la parole de Dieu. Les inscriptions ont démarré et se poursuivent sur le site web de l'Institut de formation www.mahanaïm.org. À présent, partons pour les brèves. L'Église Bonne Nouvelle de la Grâce de Côte d'Ivoire a en son sein une radio dénommée Radio Jérusalem. Nous prions donc tous les frères et sœurs de suivre ces émissions les samedis toute la journée et les mercredis après midi. L'ouverture de certaines églises, notamment l'église de Bingerville, l'église d'Ayama et une deuxième église dans la commune d'Abobo. Nous demandons donc à tous les frères et sœurs de bien vouloir porter à cœur ces sujets pour l'œuvre de notre Seigneur Jésus. Le samedi 12 septembre 2020, de 18h à 19h, va se tenir sur la radio Jérusalem le Jardin du Bonheur, suivant 2 thèmes, dont les pensées qui disparaissent et celles qui survivent, présentées par Madame Baye Fidèle de Côte d'Ivoire, et la sagesse qui consiste à se méfier de soi, présentée par Madame Lover, épouse Michel du Cameroun. Vous êtes donc invités à suivre cette émission. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis et que Dieu nous garde.